Bonjour à tous. Aujourd'hui, en vous présentant ce diaporama, j'espère vous donner l'envie de créer une mare dans votre jardin. Vous pourrez y mettre des poissons et tout un petit univers de grenouilles, libellules et autres insectes s'y installeront naturellement. C'est un projet qui peut se faire dans la durée pour éviter de détériorer l'environnement. Moi, personnellement, j'ai mis 3 mois à construire ma mare et je l'ai fait à la pelle, à la pioche et avec des seaux pour la terre. Voilà, donc d'abord choisir l'endroit où vous voulez faire votre mare. Bon, moi, personnellement, j'ai choisi cet endroit devant ma maison. Donc, en arrière-plan, il y avait déjà une bordure, sur le côté des pierres. Bon, je me suis dit c'est un bon endroit. Donc, j'ai réaménagé les pierres sur le côté gauche pour faire une jolie bordure. Et au fond, on voit un banc que je vais utiliser aussi. Et j'ai commencé un peu à creuser en désherbant aussi pour nous donner une idée déjà du terrain. Voilà, là c'est un peu plus avancé, je continue à faire la bordure sur le côté et je creuse en même temps. Voilà. Là, j'ai fait un escalier parce que sur le côté, je veux pouvoir passer et en même temps, comme il y a une certaine pente, il faut pouvoir faire le tour de la mare et donc j'ai fait cet escalier. Voilà, là les petits piquets bleus marquent le niveau de la mare par rapport à l'arrière. Oui, parce que bon, il faut évidemment que tout le tour de la mare soit au même niveau. Donc ces piquets bleus me donnent une indication pour faire la butte. Voilà. Donc voilà, toute la terre en excédent, je la déverse dans cette butte que je vais créer. Sous la butte, j'ai mis des grosses pierres pour quand même bien stabiliser la terre, que ça ne bouge pas. Enfin, je pense pas que ça puisse vraiment poser un problème. Voilà. Donc, on voit les petits piquets bleus. Et là, vous voyez, la mare commence à prendre forme. Les piquets bleus ont disparu parce que j'ai mis de la terre dessus. Tout est à peu près plan tout autour de la mare. Le trou se précise. Donc, le trou doit être d'une profondeur à peu près de 2 mètres en son centre. Et il faut faire des paliers pour pouvoir disposer les plantes qui sont prévues des fois à 20 cm de profondeur ou plus profondes, par exemple pour les nénuphars. Voilà, là ça devient encore plus profond. Au centre, quand même faire au moins 2 mètres pour que les poissons puissent s'y réfugier en hiver. Là, le trou est fini. J'avais une vieille bâche, je l'ai utilisée pour commencer à tapisser l'intérieur de la mare avant de mettre le produit blanc là qu'on voit, qui est un molleton qui se vend dans les magasins, toujours pour essayer d'amortir les chocs et que la bâche ne se perce pas avec les cailloux qui peuvent rester dessous. Voilà, là on voit bien que ça se précise. Donc la bâche est en excédent sur les bords, parce qu'après les bords se feront plus, plus doucement. Voilà, là j'ai étalé la bâche doit s'étaler de façon à ce qu'elle prenne euh, tout l'emplacement et qu'il n'y ait pas des manques sur les bords. Donc la disposer de façon régulière et commencer par installer le fond. Là on voit, j'ai déjà mis un peu d'eau et petit à petit elle se met en place. Il faut l'aider un petit peu en faisant des plis un peu réguliers. Mais l'avantage de l'eau, la pression de l'eau, va faire que la bâche va se coller sur les bords de la terre donc, et de la mare. Donc elle va prendre sa place petit à petit. On voit, vous voyez, on voit bien le fond, les plis sont écrasés et l'eau continue à monter. Là, il faut en mettre. Bon, c'est un peu long. Moi, je l'ai fait au jet. Hein, c'est un peu, ça prend du temps. Voilà. Là, on voit plus précisément la mare. Et là, sur cette vue, la prochaine vue, vous allez voir que on voit bien à l'intérieur les plis qui se sont écrasés. Et finalement, voilà, c'est parfait. Voilà. Là, toujours au remplissage de la mare, il faut bien, bon, surveiller. Voilà, il y a juste là, c'est un peu long, c'est un moment un peu long, mais bon, qui est important parce que ça permet, ça se fait doucement, mais ça permet aussi de tirer un peu la bâche d'un côté, de l'autre, d'essayer bien de la positionner. Voilà. Là, toujours l'eau qui arrive et qui remplit la mare. Voilà. Et petit à petit, on voit les bords se dessiner quand même. Hein. Il y a un excédent de bâche, c'est mieux. Il vaut mieux en couper un peu que pas en avoir assez. Voilà. Et de toute façon, les excédents de bâche coupées pourront servir pour des protections. Si vous mettez des pierres sur le bord, vous pouvez doubler, tripler l'épaisseur. C'est toujours intéressant. Voilà, là je me repose un peu parce que bon, c'est quand même fatigant. Puis je prends plaisir à regarder ce que j'ai fait.
Voilà. Là, après, la prochaine étape, outre le remplissage, ce sera quand même de commencer à faire les bords. Voilà. Là, toujours le remplissage. Voilà. Voilà. Là, on voit un peu sur le côté gauche, je fais déjà un petit passage. Euh, on voit la butte qui retient l'eau. L'eau, vous voyez, monte naturellement, mais en même temps, d'une façon régulière. Il n'y aura pas de débordement d'un côté. Sachant que quand il pleut beaucoup, la mare se remplit et déborde, il n'y a aucune incidence. Hein, l'eau s'écoule dans le jardin, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas non plus un gros flux. Et moi, j'ai récupéré ainsi tous les eaux du voisinage, les eaux pluviales, puisqu'on ne peut pas mélanger les eaux des égouts et les eaux pluviales. Donc c'était un moyen de mettre tout le quartier aux normes. Donc j'ai amené toutes les eaux pluviales des voisins dans des PVC enterrés. Bon, voilà. On en verra un exemple à un moment où l'eau arrive. Voilà, tenez une libellule, c'est déjà installé. Vous voyez, la mare n'est même pas finie, qu'elle est déjà là. Voilà, on voit bien les plis, vous voyez, ça, la bâche est vraiment bien écrasée, on voit les paliers. Là encore la libellule, voilà, encore la libellule, voilà, voilà, là, voilà, on voit le caillebotis que j'ai mis sur le bord. Là, par exemple, j'ai triplé la bâche pour qu'elle n'appuie pas, qu'elle ne se perce pas. Tout autour, on voit que j'ai déjà un petit peu coupé, vous voyez. Là, les images sont un peu inversées, excusez-moi. Voilà, donc là, sur le bord, j'ai mis un bambou pour tenir un peu de la terre, vous voyez, le long de mes pierres, et la bâche est repliée dessous. Là, sur la butte, j'ai commencé un peu à couper, petit à petit, j'ai dégagé, et j'ai commencé à mettre des mottes de terre que j'avais récupérées en creusant le trou, j'avais récupéré les mottes de terre, donc je vais les disposer au sommet de la butte. Là, on le voit mieux, vous voyez, au bout, là, j'ai mis des mottes de terre qui camouflent la bâche. Et après, bon, bah, j'ai mis de la terre et semé du gazon. Voilà. Là, bah, on voit bien les mottes de terre, la butte qui prend forme. Voilà, là, un peu plus. Vous voyez, petit à petit, il faut camoufler la bâche. C'est un peu long. On peut le faire, on peut mettre toutes sortes de choses, hein, même des tuiles, des choses comme ça, des tuiles rondes ou des. Voilà. Là, ça prend forme. Voilà, sur le côté gauche, on voit, j'ai mis des vieux sacs que j'avais, donc je les ai posés sur la bâche. Et puis j'ai mis de la terre, comme ça les plantes vont s'accrocher et pousser et en fait tout camoufler. Dans quelques temps, tout cela va disparaître parce que bon, la nature pousse et en fait, voilà, ça va tout à fait s'installer tout seul maintenant. Voilà. Là, j'ai mis quelques plantes que j'avais parce que j'avais commencé un petit essai dans une petite mare. Donc j'ai un peu fait des prélèvements. Voilà. Donc j'y ai aussi mis des poissons. Voilà, en voilà un. Et voilà, l'autre image va vous permettre voilà, de voir un peu plus. Voilà, c'est déjà un peu plus. Voilà, c'est presque terminé. Il faut attendre que ça pousse. Là, je vous montre encore un bord qui est pas très beau, mais en mettant des plantes dessus, ça va être camouflé. Là, c'est une arrivée d'eau, par exemple, sur le bord, vous voyez, avec des vieilles tuiles creuses. Là, c'est une vue de la maison. Euh, on voit la mare de la maison. Là, c'est une plante d'eau, je ne sais plus laquelle c'est, voilà, qui est un peu séchée. Bon, là, on voit un peu, c'est un peu plus tard. Ouais, ça commence à pousser. J'ai mis des nénuphars, voilà. Et ça pousse très très bien, ça se développe très vite. C'est vraiment formidable. C'est un vrai bonheur de pouvoir planter après toutes sortes de choses et puis de regarder comment ça pousse. Les poissons se multiplient énormément. Moi, j'ai mis quelques poissons rouges et j'ai eu plein de petits. Là, c'est ma petite fille qui joue au bord de la mare. Bon, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a quand même au milieu un peu de la profondeur et ça peut être un peu dangereux. Là, vous voyez les poissons qui ont fait depuis une cinquantaine de petits, au moins, peut-être plus, que je donnerai avec plaisir si vous me le demandez. Voilà, j'espère que ce diaporama vous a plu et j'espère que vous construirez vite une mare dans votre jardin. C'est vraiment que du bonheur.